On va parler de ça aujourd'hui, le knob de Enhance Auto, donc en gros, ce qui remplace ou ce qui va en complément des Sexy Buttons. Déjà, tu vas voir qu'il y a une petite lumière bleue ici, et cette lumière bleue, on va être capable de la faire changer du bleu au rouge ou autre couleur d'ailleurs, et elle change en fonction de plusieurs choses, plusieurs éléments qu'on va voir tout à l'heure sur le téléphone, la configuration du téléphone. Donc, tu vois qu'on a ici 3 écrans différents auquel on peut accéder, et donc à chaque fois 4 plus 1 au milieu, 4 plus 1 au milieu, donc on va dire 15 options différentes. Est-ce que tu l'entends aussi? Ça vibre pour confirmer. Ça c'est intéressant parce que tu es censé avoir les yeux sur la route, et de toute manière si tu n'as pas les yeux sur la route, tu te tapes un blâme si tu es en autopilote. Donc je pense que ça parle de soi, hein, de même. Là en haut à gauche tu as la clim. Elle est sur off, j'appuie, elle est sur, je reviens au menu principal. Bon, première limitation, c'est qu'il faut mettre la clim ici d'abord. Voilà. Et là, si je me mets en haut à gauche, j'ai la vitesse de la ventilation. Je rappuie, je reviens au menu principal. Si j'appuie directement là-dessus alors que je suis sur le menu principal, j'accède à la température. Et c'est là que tu vois que le bouton, il change de couleur. Sympa, hein? Sympa. Hop, et hop, je reviens. Alors par contre, si je me mets à 22 ici, il reste à 19 ici. Mais j'imagine que c'est ça qui prime. Et là, il le change pas du tout. Donc je vais le couper quand même. Hop, 19,5. Et là, je l'éteins. Il faudrait voir un bouton. De toute manière, ces boutons, hop, j'enlève mon doigt pour que ça focus, sont tous paramétrables. On le verra tout à l'heure dans l'application. Ici, eh bien, on a la ventilation arrière, off, on, siège chauffant, passager, conducteur. Et là, par contre, hop, est-ce que ça se répercute? On est sur la même chose, ça ne se répercute pas non plus. Hein. Ok. Là, on a le préconditionnement. On voit que la batterie, elle est à 20 degrés en ce moment. Et si j'appuie dessus, voilà, elle se préconditionne et tu l'as vu passer en rouge. Et au fur et à mesure que la batterie sera de plus en plus chaude, il va devenir de plus en plus rouge. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il me le met pas dispo. Bon, là, oups, on est sur la régène, 100%. Et tu vois que les boutons changent de couleur. Je trouve ça vraiment magnifique. Voilà. Le régulateur de vitesse. Ça, c'est quoi? Boîte à gants? Cool. Ça, c'est l'autopilote. Allez, on fait un petit peu de focus. Essuie-glace, le son. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Pour les rétros. Voilà. Je reviens au milieu. Et la lumière plafonnier. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est vraiment sympa. Et donc, comme je te disais, si on est sur le menu principal, on accède directement à ce qu'il y a au milieu. Donc, si je mets le pied sur le frein, ça ne va pas marcher, évidemment. Hein. Hop. Et là, sur le deuxième menu, on était sur le préconditionnement. C'est sympa. Et ce qui est encore plus sympa, c'est ça. Tout est lié avec l'application des Sexy Buttons. Moi, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais perso, c'est vraiment l'accessoire indispensable. Pourquoi? Pas forcément pour les boutons, mais pour le confort que ça apporte. L'autopilote automatique, la possibilité d'ouvrir le frunk avec la poignée de la porte, la possibilité de déverrouiller la prise avec la poignée de la porte. On voit les informations sur la batterie. Là, on voit qu'elle a chargé à... On voit pas la charge, on voit la charge... Là, 73%. 4,56% de dégradation pour une voiture qui a 2 ans et 23 000 km. On est dans la moyenne. La batterie est à 20 degrés comme on l'avait vu tout à l'heure. L'application, je ne te la représente pas parce que je t'en avais déjà parlé. On va vraiment se concentrer sur le knob. Et c'est là où tu vas pouvoir changer, même si par défaut c'est déjà super bien fait, les icônes. Tu me vois là?
Les icônes, on va pouvoir les changer. Hop. À ta guise. Ça, la luminosité. Alors, je sais pas pourquoi, c'est pas encore traduit en français, ça devrait y arriver, je pense. Automatique ou custom. Donc là, tu choisis. Alors, on va le voir, hein. Regarde. Tu vois que... Voilà. Auto. Ensuite, ça va s'éteindre automatiquement dès qu'on ferme la porte et qu'il n'y a plus personne dans la voiture, ou alors 10 secondes après, ou 30 secondes après, ou 60 secondes après, à ta guise. Et le feedback, donc le vroom vroom qu'on avait tout à l'heure, les vibrations, là il est en gentle, on peut le mettre sur off. Voilà, on n'a plus rien. Et on peut le mettre sur normal, où là vraiment, t'as un vibromasseur pour les doigts. Hein. Hop. Il est mort de rire à côté, le propriétaire. Et puis la lumière d'ambiance, tu peux la changer. Tu vois. Oh, on dirait un sapin de Noël. C'est sympa. Et les couleurs dynamiques, comme je te disais tout à l'heure, donc on va traduire ça ensemble. Hein. Quand c'est activé, les LED vont changer de couleur selon la température de la cabine, la régénération, le niveau de régénération du frein, le niveau de température de la batterie aussi. Si c'est désactivé, ça va être la couleur par défaut. Donc par défaut, là c'est le bleu. Et on peut disable ambient light. Donc hop, je la disable. Ça y est. Donc vraiment tout est paramétrable et ça c'est magnifique. La question que tu as en droit de te poser, c'est pourquoi. Moi, la question que je vais te poser, c'est pourquoi pas en fait. Si comme moi, tu es fan de technologie, fan de statistiques, fan de chiffres et fan de raccourcis, fan d'amélioration, alors la question se pose même pas, surtout par rapport au tarif, je dirais. Alors rappelle-toi, je t'avais parlé des Sexy Buttons, cette application qui permet de réactiver l'autopilote quand tu changeais de voie. Rien que ça, bon c'est sûr qu'on n'est pas au niveau de l'EAP non plus de Tesla qui coûte 3800 €, mais rien que ça vaut largement moins des 150, 200 € que tu payes pour les Sexy Buttons. Ça reste un cadeau un peu cher, mais c'est vrai que rien que ça, cet autopilote automatique pour moi, c'est magique. Tu as la possibilité de désactiver les essuie-glaces automatiques quand tu es en autopilote, chose que tu pouvais pas faire avant. Maintenant, Tesla a fait la mise à jour. Tu peux désactiver les phares automatiques aussi quand tu es en autopilote. Ça, c'est pas mal. Je te mettrai dans la description pas mal de vidéos que j'ai fait sur les Sexy Buttons parce que c'est vraiment mon accessoire préféré. Tu as une petite installation à faire. Ça se branche derrière sur le port OBD. Je vais pas te montrer parce que honnêtement, ça m'a pris combien de temps à démonter le truc tout à l'heure? 7 minutes et demie. 7 minutes pour brancher un écran. Mais pour ouvrir le truc et pour 10 secondes. Ouais, c'est ça. 10 secondes. J'ai ouvert la trappe, tu branches le câble et pouf, ça y est, c'est fini, quoi. Très rapide. Donc, et puis j'ai fait suffisamment de vidéos pour ça. Si tu veux, en plus, petite information intéressante, tu peux mettre le knob à l'avant droit de la voiture. C'était un modèle Y, c'est comme ça que ça va se passer, il me semble. Et Stéphane, donc ici, à l'arrière, on a un écran additionnel plus le commander des Sexy Buttons. Donc on a 2 T à l'arrière et ça passe sans problème. Tu vois, on a l'écran qui est là, le commander qui est là. Donc tout est bon, voilà, tout est branché derrière. On a même des lentilles. Parce qu'on a mangé des lentilles ce midi. On n'a pas bouffé dans la voiture. Tout est là. Toi, Stéphane, qu'est-ce que tu peux en dire de ça? Très pratique. Très pratique. Très pratique. Là, c'est la première fois que j'ai fait une bonne distance avec la voiture. Et franchement, que ce soit pour changer de fil sur l'autoroute ou sur les voies rapides, bon, c'est vrai que c'est très intéressant. Le knob, très pratique parce que ça évite de regarder l'écran. Une fois qu'on a bien enregistré, mémorisé plus ou moins les fonctions. Et puis, je reconnais que pour un prix nettement inférieur à l'EAP, c'est un ensemble très abordable et intéressant, quoi. Et c'est cumulable avec les Sexy Buttons, c'est-à-dire que tu peux avoir ça et toi tu as encore des boutons. Là, on en voit un ici, encore là et là. Là aussi, il me semble. Non.
Là, voilà, ils sont là. Il y en a là. Bon, voilà. Vraiment, c'est cumulable et c'est. D'ailleurs, j'ai mis des génération 1 et génération 2 et tout fonctionne ensemble, sans aucun souci, que ce soit le knob et ainsi que les boutons en génération 1 et génération 2. D'accord. Et si tu devais dire un point négatif là-dessus? Pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Ouais. Bon, après, il faut vraiment s'habituer et mémoriser les fonctions, mais pour l'instant, en ayant fait plus de 300 à 400 km, j'ai vraiment pas eu de soucis. Et au contraire, c'est un côté pratique. J'ai voulu me charger, j'ai préparé pas la régénération, le pré-conditionnement de la batterie, ce qui m'a permis de charger beaucoup plus vite. Non, franchement, c'est très bien. Bon, et ben écoute, moi je suis conquis. Stéphane a été un des premiers à commander, c'est pour ça qu'il est un des premiers à le recevoir aussi. Moi, j'ai pas encore passé ma commande. C'est pour ça que j'en profite d'être dans sa voiture pour pouvoir faire la vidéo. En tout cas, Stéphane, merci de m'avoir permis. Merci Yann. De tester ça. Et franchement, je suis conquis moi vraiment par la qualité de ce que fait Enhance Auto. Faut reconnaître, ouais. Et très réactif, hein. On peut leur envoyer des messages, ils répondent, ils prennent le temps de répondre. Non, très intéressant, c'est l'ensemble. Dans la description, tu vas retrouver d'autres vidéos que j'ai faites sur les Sexy Buttons pour te parler du déverrouillage, de la prise de charge ou de l'autopilote automatisé ou l'ouverture du frunk, etc. Tu as aussi un lien dans la description avec un code promo qui va te faire avoir ce knob ou ces Sexy Buttons avec un code promo, avec une promotion. Voilà, ça mange pas de pain, tout le monde est content. Stéphane en a profité d'ailleurs aussi. Merci Stéphane. Merci Yann. Et si tu as aimé cette vidéo, tu mets un pouce en haut, tu t'abonnes si ce n'est pas encore le cas, et moi je te retrouve très bientôt. Pour finir, on va fermer la porte et attendre que ça se désactive. Voilà. Petit coup de tête dans la Model 3, ça mange pas de pain. Alors voilà. Ça y est, boum. Est-ce que tu la reconnais cette voiture?